Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de l'émission de voyance.com. Sachez que je suis ravi de faire quotidiennement cette émission et je voulais vous remercier de vos messages, de vos mails, que ce soit sur le chat, que ce soit par courrier électronique, de tous vos messages d'encouragement, de fidélité, de confiance, etc., etc. Donc commençons tout de suite cette émission et je vais répondre à la première question qui nous est posée par Sophie. Sophie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement commercial. Allez-vous changer de domaine professionnel et réussir à travailler dans le milieu social éducatif ? Écoutez, moi je vous dirais que pour l'instant, ça paraît un petit peu compromis, ce changement d'orientation, ce changement de domaine. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir switcher, de pouvoir changer véritablement. Je trouve également que ça vous irait formidablement bien. Il y a l'idée derrière ces cartes où il va falloir changer pas mal de choses dans votre rythme de vie. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, hein, bien évidemment, parce que je trouve que vous avez tout à fait le talent, vous avez tout à fait les prédispositions pour évoluer dans un milieu social, dans le milieu éducatif, dans le milieu associatif, enfin en tout cas apporter de l'aide aux autres vous correspond admirablement bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une phase de préparation, je pense qu'il y a toute une phase, que ce soit du côté financier, que ce soit du côté, je dirais, relationnel, etc., etc., qu'il faut mettre en place. Donc, je vous dirais, avancez tranquillement dans cette voie. C'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de changement professionnel. Je pense qu'il y a des choses qui vont commencer petit à petit à se mettre en place. Et c'est vrai que j'ai l'impression que qu'à partir de votre anniversaire, je dirais entre juin 2011 et novembre 2012, vous êtes vraiment dans une phase de nouvelle ouverture professionnelle et de changement, d'agrandissement. Et je pense que c'est à partir de là que vous pourrez véritablement avancer vers un secteur qui vous convient beaucoup mieux, Sophie. Mais ça prendra du temps quand même, Sophie. Florence, bonjour. Est-ce que Philippe est d'un caractère jaloux ? D'accord, on va regarder ça. Bah écoutez, moi j'ai quand même l'impression que oui. Hein, je pense que quand il est avec quelqu'un, il aime pas trop qu'il y ait d'interférences autour. Donc effectivement, on pourrait caractériser Philippe de quelqu'un de possessif, de jaloux, en tout cas qui a un certain sens de la propriété, dirons-nous, Florence. Bénédicte, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Gérard va gagner les élections cantonales ? Alors, j'ai l'impression que
Oui, mais il va être obligé de passer soit par une alliance, soit par en fait la bénédiction de quelqu'un. Des choses aujourd'hui qu'il ne connaît pas sont en train de se tramer on va dire en sous-sol, mais j'ai la sensation que oui, il y a du positif pour ces élections cantonales pour Gérard. Donc pour moi, oui, ça me paraît pas mal du tout. Mais tout n'est pas encore complètement décidé, même si nous en approchons, hein, puisque c'est la semaine prochaine, enfin c'est la fin de cette semaine. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques rouages à huiler, à mon sens. Sandra, bonjour. Alors, votre sœur Sylvie n'a toujours pas de chance en amour. Est-ce qu'elle va avoir un amour durable dans sa vie ? Écoutez, ça va venir, faut la rassurer, faut pas vous inquiéter. C'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a rencontré des hommes assez particuliers. C'est vrai aussi que la stabilité sur ce plan-là n'est pas naturellement le fort de Sylvie, mais écoutez, moi j'ai l'impression que il y a une rencontre, qu'il y a vraiment un amour qui va s'ouvrir, et j'ai l'impression qu'elle va le rencontrer par le biais d'amis. Hein, que c'est par le biais de connaissances interposées qu'il y a ce nouvel élan affectif. Hein. Donc c'est vrai que ça va s'ouvrir, mais durable, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais pour moi, effectivement, il y a quand même l'idée de construction sur la fin de la vingtaine, début et toute la trentaine. Il y a quand même eu des choses qui se sont passées sur le plan affectif. Il y a quand même eu une relation qui a quand même duré, même si elle s'est sentie étouffée, même si elle n'a pas vraiment a posteriori vécu ça de manière très simple. Mais ça va s'ouvrir. Il y a une rencontre. Après, nous verrons si cela est durable, Sandra. Audrey, bonjour. Alors, vous avez passé un entretien d'embauche aujourd'hui, donc allez-vous être prise? Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression, Audrey, que vous correspondez au poste auquel vous postulez, pour lequel vous postulez. En sachant que je pense que vous avez quand même été apprécié. Alors aujourd'hui, moi je serais tenté de vous dire oui, il y a quand même de bons facteurs, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce ne serait pas exactement ce qui vous a été proposé. C'est comme s'il y avait d'autres choses qui allaient s'enclencher derrière et qui allaient être plus favorables. Mais en tout cas, je pense que vous êtes bien passé et que vous avez des chances d'être prise. Mais il y a vraiment un déclencheur pour moi avant votre anniversaire sur le plan professionnel. Hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, Audrey. Je sais que c'est pas simple, je sais que vous avez traversé janvier, février, enfin fin de l'année, janvier, février un peu difficilement. Vous commencez à petit sortir la tête hors de l'eau, donc voilà, ça va se concrétiser, je n'en doute pas, Audrey. Marjorie, bonjour. Est-ce que votre copain Pierre... Est-ce que vous allez vous remettre avec votre copain Pierre? D'accord.
Ah, on sent quand même une certaine fâcherie, quoi. Ça n'a pas été. Il y a un peu d'électricité dans l'air, quoi. Il y a un peu de déception et je pense que toutes les plaines sont pas refermées. Alors, moi, je dirais non. Marjorie, je n'ai pas sentiment que avec Pierre, il y ait une sorte de retour durable. Pour moi, ça me paraît un petit peu compromis. Hein. C'est pas une relation qui vous apporte épanouissement pour moi, Marjorie. Nadège, bonjour. Alors, est-ce que vos soucis au niveau des yeux vont trouver une solution? Bon, en même temps, je vous dirais une chose, Nadège, c'est que vous êtes protégé. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a un problème qui est épineux. C'est vrai que vous risquez de subir une intervention. Hein, vous risquez d'avoir, je sais pas, peut-être vous enlever quelque chose ou je ne sais pas, faire du laser. Enfin bref, il y a cette idée d'intervention et qui me semble pas simple. C'est qu'il y a quand même une idée de fragilité à travers tout cela, mais je dirais vous êtes protégé. Donc pour moi, effectivement, il faut faire quelque chose et ça se passera bien. Antonio, bonjour. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse cette année ? Bon, déjà, Antonio, la première chose, c'est qu'il faut laisser son passé de côté. Il faut l'oublier, il ne faut plus y penser, il faut vraiment faire abstraction de cela. Puisque c'est vrai que vous vivez dans une certaine confusion sur le plan affectif. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a l'idée vraiment de renouveau, donc de rencontre amoureuse, d'indiquer. Ça peut même être une sorte de coup de foudre. Voilà, ça va vous tomber dessus un peu au moment où vous n'y attendez pas. Hein, je dirais presque, vous n'aurez même pas à chercher en fait. Donc la réponse est oui. Ensuite, est-ce que cela sera une rencontre durable, définitive ? Aujourd'hui, je suis un petit peu mitigé. Hein, donc, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, qui soit éphémère. Mais, en tout cas, ça va vous faire revivre et ça va vous apporter un grand bol d'air parce que j'ai quand même l'impression que vous avez été pas mal déstabilisé sur le plan affectif, Antonio. Rita, bonjour. Alors, est-ce que vous allez prochainement rencontrer l'âme sœur ? Alors, déjà la première chose, Rita, c'est qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut pas
vous mettre dans cet état parce que vous donnez cette impression, et c'est ce que je ressens, que en fait vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, vous êtes dans cette dynamique-là, que de toute façon vous ne pourrez pas construire. Enfin, vous alternez entre pessimisme, optimisme et vraiment des sentiments extrêmes. Donc, vous êtes dans une bonne phase pour rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre une histoire d'amour. Donc, ne vous inquiétez pas, Rita, ça va venir à vous. Donc, zen, et surtout, ne stressez pas, n'angoissez pas. Vous n'avez aucun, pour moi, votre dernière partie de vie ne se fera pas seule. Et je comprends que vous soyez comme ça, parce que vous avez quand même vécu de nombreuses déconvenues et des phases de solitude qui n'étaient pas rigolotes. Donc, sachez que la dernière étape de votre vie se fera accompagner, Rita. Gabriel, bonjour. Vous êtes toujours au bout du rouleau. Cela va-t-il changer et quand ? Eh bien, écoutez, Gabriel, premièrement, vous êtes dans une phase concrète, vous êtes dans une phase de dynamisme, vous êtes dans une phase où vous pouvez reprendre votre vie en main. Alors, je ne dis pas que c'est simple, il y a l'idée de combat, il y a l'idée de lutte, il faut vous armer de patience, mais on sent que vous en êtes proche. On sent qu'il y a, d'une certaine manière, une page qui va se tourner, donc de vos difficultés vont disparaître d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que ça ne va pas être comme ça, d'un coup de baguette magique, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais ces cartes sont quand même annonciatrices de bonnes nouvelles, donc tenez bon, ça va arriver, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 1 an, c'est sur la période qui est en cours, donc je veux de l'optimisme de votre part, Gabriel, vous allez voir, les choses vont avancer concrètement, j'en suis persuadé. Et c'est vrai que vous êtes dans une sorte de fin de période, de fin de cycle. Donc, c'est beaucoup de combats, beaucoup de luttes, avec des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de votre détermination, de votre combat, mais au moins ça vous permettra de régler les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, Gabriel. Jocelyne, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si vous avez une rentrée d'argent, car vous avez des problèmes d'argent, il faut que vous alliez en cure. Bon, pas simple, Jocelyne. On va pas dire que votre situation va évoluer rapidement. Ça va même un peu vous angoisser, ça va même continuer à vous perturber. Mais j'ai l'impression que, comme par magie, vous allez avoir des appuis, vous allez retrouver une certaine confiance, une certaine aisance matérielle. Donc ça va venir. J'ai pas l'impression quand même que ce soit avant le mois de juin. Pour moi, le mois de juin est un mois important, est un mois de déclenchement, parce que l'impression qui m'est donnée, c'est que depuis ce début d'année, vous vous enferrez au fur et à mesure dans les difficultés et vous
en imageant, je dirais que vous manquez un petit peu d'oxygène. Mais vous allez retrouver cet oxygène. À partir de juin, c'est clair que vous ne subirez plus autant que vous subissez aujourd'hui et quelque part, vous reprenez un petit peu la main sur les événements. Donc pour moi, c'est à partir de là. Il y a vraiment une idée de lenteur, mais il y a des aides, des soutiens qui vont arriver pour vous, Jocelyne. Donc c'est une question de temps en quelque sorte. Donc il vous faut de la patience, il vous faut véritablement tenir et essayer de vous relaxer parce que je vous sens éminemment tendu à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt le lâcher-prise qu'il faut faire aujourd'hui, essayer de remettre les fondations à votre vie, tout simplement. Josie, bonjour. Alors, allez-vous faire prochainement une rencontre amoureuse ? Je dirais, sans parler de choses définitives, Josie, pour moi, la période là que vous vivez est plus faite pour faire une sorte de table rase sur le passé. J'ai l'impression qu'il faut une sorte d'évacuation maximale parce que aujourd'hui, c'est plutôt le néant sur le plan affectif et c'est plutôt le stress et l'insatisfaction. Alors, je trouve effectivement que vous êtes dans une période je dirais de changement, d'évolution, de transformation, après une année 2010 qui a été au contraire un peu éreintante, un peu bloquante, vous n'étiez pas véritablement à l'aise dans votre vie. Là, je pense qu'à partir du deuxième semestre, vous serez là, vous entrez vraiment dans des phases qui sont plus adaptées pour une rencontre. Mais c'est vrai que ça reste quand même une fragilité, votre vie affective, votre vie sentimentale. Donc on ne peut pas parler de durée, mais je pense que sur, on va dire, à partir de juillet, août, là vous entrez plus dans des phases qui sont positives pour rencontrer quelqu'un, Josie. Là il y a vraiment un grand bouleversement à faire et surtout à faire table rase sur le passé. Colette, bonjour. Alors, est-ce que votre ami Michael va faire une rencontre sérieuse et durable ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que Michael, malgré tout, a quelqu'un dans sa tête. Quelqu'un qui a, à mon avis, avec lequel elle a déjà eu une relation. Quelqu'un qui a représenté beaucoup pour elle à un moment de sa vie. Et quelque part, elle a du mal à s'en séparer, à s'en défaire. Alors effectivement, je ne vais pas... Il y a cet indice de rencontre, il y a cet indice où... il y a un côté plaisant chez Michael, mais c'est vrai que je trouve qu'elle n'est pas excessivement dans une période axée sur l'affectif et une rencontre sérieuse et durable. Donc il y a l'idée de rencontre, il y a l'idée de démarrage affectif, mais je ne puis vous garantir aujourd'hui que ce soit sérieux et durable. Et vous pouvez le constater vous-même, depuis 3-4 mois, je lui sens une énergie en
en baisse, en berne, avec un moral qui est pas excellent. Donc tout ça conjugué ne me permet pas malheureusement de répondre favorablement à cette question pour l'instant, Colette. Alors, avant de passer à la question qui nous est posée par Solange, je voulais dire que les cours de tarot commencent à partir de la semaine prochaine. Certains cours sont formés, d'autres sont en cours de formation. Donc, si ça vous intéresse, c'est vraiment le moment de prendre contact avec moi et de voir si vous pouvez intégrer les groupes existants. Voilà, c'est une information. Bien évidemment, ces groupes s'organisent autour de la visioconférence. Vous pouvez être de chez vous pour participer au cours. Nous nous verrons, nous nous entendrons. C'est une interactivité à 100% que je souhaite et qui sera appliquée à chaque cours. Voilà, donc vous savez que vous pouvez me contacter soit sur mon mail, soit par téléphone. N'hésitez pas à revenir vers moi. Solange, bonjour. Alors, c'est au sujet de votre future relation avec Vincent, qui depuis 10 jours se montre très distant. D'accord, vous avez eu un différend avec lui au téléphone, vous avez fait des excuses par mail le lendemain. Est-ce qu'il va reprendre contact avec vous bientôt ? Oui, ça vous l'avez sacrément contrarié, parce qu'il vous en veut pas mal. Vous l'avez blessé dans son amour-propre, vous l'avez blessé de manière troublante. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous allez rediscuter avec lui, il va falloir un petit peu de temps, mais je pense qu'il n'y a pas un niveau de rancune suffisamment élevé pour qu'il ne vous donne plus de contact, qu'il ne prenne plus contact avec vous, pardon. Donc pour moi, oui. Mais je pense que vous allez quand même attendre un petit peu, Solange. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. Sophie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre compagnon Benoît a des sentiments pour une autre personne. En tout cas, il y a une autre femme. C'est une question qui est assez complexe dans sa formulation et dans la réponse que je peux donner en traduisant les cartes. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui et que ça ne le laisse pas indifférent, Sophie. La dernière question nous est posée par Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Alors, votre avenir professionnel. Écoutez, moi j'ai l'impression, Jocelyne, que vous avez un petit peu fait le tour de votre activité professionnelle. Je pense aussi que les relations commencent petit à petit à se déliter.
à devenir un petit peu plus difficile. Vous allez vers un renouveau. Alors effectivement, il y a l'idée d'une nouvelle mise en place, mais qui ne peut pas intervenir avant votre anniversaire. Donc pour moi, l'élément déclencheur, c'est le mois d'août. Parce qu'on observe depuis un an que le stress grandit, que la motivation n'est plus là. Enfin, quelque part, vous n'êtes pas bien, disons-le carrément. Donc je trouve que ce milieu du bien-être vous va admirablement bien parce que vous avez un côté un peu Mère Teresa, vous avez aussi un besoin d'aider, vous avez une très bonne psychologie des gens, vous avez un très très bon contact avec eux, parce qu'en même temps vous avez de la souplesse et de la rigueur, et ce qui va très bien à ce milieu du bien-être. Donc moi je vous encourage à avancer, je vous encourage à aller dans cette direction, mais ce ne sera pas simple, il y a quand même quelques épreuves avant, mais en tout cas, période favorable, vous avez 2 ans devant vous à partir de votre anniversaire pour bien mettre en place tout cela, Jocelyne. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur le chat et partager avec vous un moment sympathique. Je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.